DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Que vous avez déjà fait premier. Ne vous en faites pas. Sur terrain, je suis le premier dans le sondage. Vous pouvez faire le sondage. Je suis le premier. Même ici dans la cité. Le problème, c'est il faut un plan B. Non. J'ai besoin d'un plan B. Ça veut dire me rassurer un package de fois. Non. Pour ne pas être surpris. C'est à vous de me dire, au niveau national, je pompe autant, au niveau provincial, je pompe autant. Et puis, moi, je vais beaucoup vous aider, vous allez aimer, papa. Vous voyez, vous m'attirez de l'autre, du questeur, c'est moi qui les place. Vous voyez? Donc, je suis en contact permanent avec les directeurs de la CNI. Jusqu'à maintenant, je parle avec les questeurs. Vous voyez, parce que tous, nous avons le même regroupement. Mais je me dis, je n'attends pas que ça vienne de Kinshasa. Vous voyez, on ne sait jamais ces histoires ici. Vous voyez, papa? Non. Ça peut arriver comme ça. Oh non, c'est trop tard. Oh, ce souci, on ne sait jamais. Je veux finir mon histoire ici à Dubaï. Quand les résultats montent à Kim, c'est beaucoup de voix directement. Vous voyez? Comme on ne sait pas contrôler tout, vous voyez nos jeunes gens là, au moment où je vous parle, les députés sont déjà à l'intérieur. J'ai croisé certains vers Kissengo et tout, pour corrompre les jeunes gens là avec les machines à voter. Je les ai tous croisés, avec l'argent. Alors, moi je ne voudrais pas rester en marge. Au lieu de traiter avec eux, moi je traite avec vous directement. Donc ce qu'on peut faire maintenant là, alors, on vous pompe 5 kilos. Ou si vous avez quelqu'un dessus, aussi à Kin, il peut passer chez ma femme et on lui donne vraiment discrètement. Vous voyez? D'accord. On est pompé juste les. Je donne d'abord 5 kilos alors, et puis juste le soir ou demain matin, quand on compare, quand on a les résultats consolidés de votre part, on sort de l'autre. Je donne encore 5 kilos. Bon, c'est-à-dire, vous n'avez pas bien parlé avec Maître alors. Bon, permettez-moi, je l'appelle. Monsieur Constant Moutamba, bonjour. Bonjour. Dans un audio qui circule sur les réseaux sociaux, on vous entend demander l'annulation des élections. Est-ce que cela vient de vous? Absolument pas. Je suis le premier à avoir soutenu ce procès électoral. J'avais accepté de divorcer avec le FCC pour soutenir ce processus en déléguant avec des camarades les représentants de l'opposition politique à la CNI. Et après, nous avons continué à militer pour le procès électoral actuel afin d'obtenir les élections dans le délai constitutionnel. Après la proclamation par la CNI des résultats provisoires de la présidentielle, j'ai été le premier candidat président de la République à accepter sa défaite et à féliciter le président Félix Tshisekedi en relevant que certes il y a eu des irrégularités, notamment à Lubao où je suis en même temps candidat député national et provincial, mais cela n'entame pas, ne remet pas en cause la réélection du président Tshisekedi à la présidentielle. Alors parlant justement de fraude, la CENI a invalidé au moins 85 candidats. Quel est le point de vue des DIPRO par rapport à cela? L'opposition républicaine DIPRO est très satisfaite
dès l'invalidation de ces 82 candidats, députés nationaux et provinciaux, dont d'ailleurs un de DIPRO. C'est une première dans notre histoire électorale et politique. L'opposition républicaine félicite vivement le président Kadima et toute son équipe pour ce sens élevé de patriotisme. L'opposition républicaine promet de saisir le procureur général pour la Cour de cassation pour que tous ces fraudeurs soient immédiatement arrêtés afin que cela serve de leçon pour les autres dans les jours à venir. Alors pourquoi chercher à saisir le procureur alors que lui-même doit normalement se saisir d'office? Bon, il peut se saisir d'office, tout comme tout citoyen peut le saisir par voie de plainte ou de dénonciation. Et nous allons plutôt le saisir par voie de plainte. Il y a eu justement quelques cas de fraude, comme vous le dites. Alors qu'est-ce que la CENI doit faire prochainement pour éviter ce genre d'irrégularité lors d'un processus électoral? Vous savez, il est difficile d'organiser des élections et de ne pas observer quelques cas de fraude, parce qu'il s'agit de l'œuvre humaine. Tout ce qui est encouragé, c'est cette rigueur que monsieur le président Kadima et toute son équipe ont imprimée. Il faut sanctionner tous les cas de fraude pour que plus jamais cela ne se répète. Parce que ces fraudeurs, qui d'ailleurs pour la plupart l'ont fait dans le seul objectif de torpiller le processus électoral, de torpiller tous les efforts du président Kadima et de toute son équipe, et ça c'est injuste. Et c'est pourquoi il est important que des sanctions pénales claires soient prises contre les auteurs de toutes ces fraudes électorales. Vos confrères de l'opposition demandent l'annulation de l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Non, absolument pas. Parce que tout simplement, la plupart d'entre eux, ils n'ont même pas battu campagne. La plupart n'ont pas pu faire la ronde du pays. Certains se sont limités à faire un tiers ou un quart du territoire national. Et que les irrégularités que nous-mêmes nous avons dénoncées et que la CENI elle-même a dénoncées à travers les sanctions d'invalidation qu'elle a levées contre tous les fraudeurs. Mais ces irrégularités ne sont pas des natures à remettre en cause les résultats de tous ces scrutins combinés. Monsieur Constant Moutamba, je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, candidat numéro 2. Radio Kapi vous dit merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Maître Constant, bonjour. Allô? Oui, allô? Maître Constant, bonjour. Bonjour. C'est le CEP, hein? C'est? Le CEP, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Lomami. Ah, comment ça va, mon frère? Ça ne va pas, mon frère. On me dit que c'est toi, mon propre ami et frère, qui décide qu'on aille brûler la CENI Lubao. Oui, mais parce que ce que Konka l'a fait, c'est pas normal. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que vous avez mes coordonnées. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Maître Constant, ça vous coûte quoi de m'appeler moi plutôt que d'ordonner qu'on brûle le bureau? Ils ont organisé des fraudes impossibles. On m'a dit que ce que vous leur reprochez, vous dites qu'ils ont organisé la fraude en fonction du candidat numéro 20. Non, pas seulement en fonction du candidat numéro 20, en fonction des candidats députés nationaux. Moi-même, je les ai attrapés. Ça m'a surpris quand on m'a dit ça parce que moi, je leur ai dit, moi, j'ai reçu Maître Constant dans mon bureau. Il m'a dit que le fait qu'il se soit lancé dans la course à la présidentielle, c'est un ballon d'essai. Lui-même est conscient que c'est le candidat numéro 20 qu'il va passer parce que lui-même le soutient. Non, pas du tout. Je vous ai jamais dit ça, mon frère. Ah bon? Je vous ai jamais dit ça. Chez moi, je ne vous mens pas. Peut-être que j'avais mal compris. Non, comment on peut se lancer pour perdre? J'ai dit peut-être que j'avais mal compris. Parce que moi, j'ai cru entendre de votre propre bouche que c'est le candidat numéro 20 qui va passer. Bon, non. Je m'excuse, ça arrive qu'on comprenne mal. Mais ce que je vous demande, vous savez qu'il y a des voies légales lorsque vous avez des preuves de la fraude. Est-ce que vous pouvez demander à vos militants d'arrêter ce que vous leur avez donné comme ordre et d'user des voies légales? Non, je ne ferai pas ça. Je sais que je ne le ferai pas. Je suis déjà arrivé à Kin. J'ai documenté toutes les preuves, j'ai saisi la haute hiérarchie. Ok. Ça, c'est comme vous avez saisi la hiérarchie. Pendant que moi je vous parle,
On m'a parlé d'un certain maître, je ne sais pas qui est passé hier sur les médias pour réitérer le même message, pour dire qu'aujourd'hui, ils vont brûler la CENI. Non, mais parce qu'ils se comportent mal. On a attrapé plus de 20-30 machines à voter entre les mains des individus. Il fallait les laisser au parquet. Moi, ici, chez moi, on m'a appelé pour dire qu'on a attrapé. J'ai dit, vous les orientez vers le parquet. Je vous dis que... Ce matin, je suis tombé sur un cas, alors que je sors de chez moi. Au lieu d'attendre le chauffeur, je me suis dit, je sors à pied. Je trouve une machine qui a déjà dépassé le niveau du bureau de la CENI en train de monter. J'ai envoyé les policiers, j'ai dit, vous me les ramenez. Pendant que je vous parle, je viens de les mettre à la disposition du parquet. Parce que Maître Constant, c'est un juriste de formation, un avocat de carrière. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça comme moi? Non, mon frère, le vrai problème, c'est quoi? Ouais. Ici, on est en politique. On répond à la barbarie par la barbarie. Ok? Ici, on met d'abord de côté le droit. Vous voyez, moi, je suis victime d'un hold-up électoral en 2018. Vous voyez? Et j'ai été victime, si vous ne savez pas, si je n'ai pas été élu sénateur, parce que Kunka était venu même l'avouer, ok, avait reçu instruction de déclasser une de mes voix. La seule voix qui me faisait passer sénateur en la déclarant nulle. Ok? Il est venu lui-même dans mon bureau à Kinshasa pleurer. Après. C'est le même Kunka que vous envoyez à Lubao pour manigancer, orchestrer un braquage électoral. Ok? D'abord, les membres, les MBVD que vous avez placés, ce sont des politiques. Il n'y a jamais eu de concours. Ok? Ils se sont organisés entre eux, ils se sont répartis les membres du bureau de vote. Et qu'est-ce que ceux-ci faisaient? Voter à la place de la population. Je suis arrivé dans un village. J'arrive dans ce village-là, je fais semblant. J'entre, je sors dans le bureau de vote. Je reste dehors. On a cru que j'étais parti. Je retourne dans le bureau. Je trouve, c'est plutôt vos MBVD qui sont en train de voter pour numéro 20. Moi-même, j'ai les preuves. Ok? Numéro 20 et comment il s'appelle? Et quelques candidats nationaux et provinciaux. Ok? Je pose la question, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Regardez, je pose la question à la soi-disant électrice qui était là. Vous venez de voter pour qui? Vous dites, moi j'ai voté pour Mutamba. Vous dites, regardez les bulletins. Ok? Tous se sont enfouis et ont laissé vos kits électoraux dans ces villages. Il y avait 2 bureaux de vote. Et ça s'est fait comme ça dans plus d'un village. Je dis plus d'un village. À Lubao, à la cité de Lubao, vous savez ce qui s'est passé? On ouvre les bureaux de vote à 17h, ok, pour pouvoir les fermer à 22h, 23h. Et pendant ce temps, dès que eux ferment, ce sont certains candidats députés nationaux qui entrent. Vous verrez que le taux de participation dans la cité de Lubao et dans beaucoup de villages est trop faible. Ok? Ils n'ont pas respecté et ils viennent la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent tous ces jeunes gens-là qui travaillent à la CENI pour commencer à voter. L'opposition républicaine félicite vivement l'équipe dirigeante de la CENI. Écoutez, soyons humains. Ce qui tue les Congolais, c'est la haine. Mouté Mamabé. Dites-moi, il n'y a pas eu dénonciation de fraude en 2006, en 2011, en 2018? Quel est ce candidat qu'un président de la CENI a fait invalider? Et on parle de quel candidat invalidé? Tous les poids lourds, aussi bien de l'Union sacrée que de l'opposition. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous nous sommes plaints auprès du président Kadima, auprès de la CENI. Il a entendu nos voix. Parce que mes amis, le fait est que tous ces fraudeurs-là à attraper et invalider, le président Tshisekedi ne leur a jamais demandé d'aller frauder pour lui. L'infraction est personnelle, individuelle. Est-ce que Tshisekedi, le président Tshisekedi a demandé à un candidat et dit va tricher pour moi et puis tu triches aussi pour toi? Ils ont utilisé la ruse.
Ils ont voulu utiliser abusivement le nom Tshisekedi pour justifier leur anti-valeur, leur immoralité. Et maintenant qu'ils sont rattrapés, même le président Tshisekedi s'est désolidarisé des 12 candidats de l'UDPS et de tous les candidats de la majorité au pouvoir. Et nous remercions vivement le président Kadima pour son sens élevé de patriotisme, des sursauts patriotiques. Il a réussi à moraliser la vie publique congolaise. Et croyez-moi, prochainement, vous n'allez plus assister à ces bourrages d'urnes tels que constatés. Mais maintenant, est-ce que ces invalidations, ces fraudes sont des natures à impacter sur l'élection présidentielle? Je dis non. Comment? Parce qu'il y a eu un écart de 10 millions, plus de 10 millions de voix entre nous et notre adversaire. Et que les cas de fraude sont marginaux. Et ces gens ont fraudé pour torpiller le processus électoral, pour torpiller même la réélection du président Tshisekedi. C'est comme ça que vous verrez, ils sont le premier eux-mêmes à dire, d'ailleurs on avait aussi triché pour le président Tshisekedi. Mais est-ce que vous avez demandé de tricher pour lui? D'ailleurs c'est extrêmement grave. Moi à la place du conseil juridique du président Tshisekedi, je porte plainte contre ces gens-là. Pour avoir abusé de son nom. Pour des fins personnelles. Et c'est immoral. Je regrette simplement l'immoralité d'un agent électoral qui s'est permis illégalement, non seulement d'enregistrer un appel que lui-même a eu, mais aussi et surtout de tronquer, de torpiller cet audio et de l'envoyer que le morceau torpillé malheureusement aux opposants radicaux qui tiennent à tout prix à saboter le processus électoral. Et il y a déjà une action en cours, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau pénal contre M. Olivier Kambaja, auteur de cette grande forfaiture.